vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous n'avez pas encore votre premier client avec votre activité d'agence SMMA, de consulting ou autre, et que vous avez l'impression d'avoir tout essayé. Ça fait longtemps que vous prospectez, ça fait longtemps que vous cherchez votre niche et votre service, ça fait longtemps que vous avez l'impression de patauger, de ne pas avoir de réponse à des SMS, à des mails, à des méthodes de prospection sur les réseaux sociaux, à des calls. Vous avez l'impression tout simplement d'être maudit, de voir tous les autres réussir dans ce domaine, dans le SMMA, dans son agence marketing, mais pas vous. Et vous avez aujourd'hui une forme de lassitude, voilà, vous avez l'impression d'avoir tout essayé, vous commencez à être de plus en plus frustré, vous avez l'impression peut-être même que ce n'est pas fait pour vous parce que vous n'avez pas encore eu ce premier client. Si je peux vous rassurer avant d'attaquer cette vidéo dans le concret, avoir son premier client sera la chose la plus difficile que vous aurez à faire dans votre activité SMMA. Vous allez voir qu'ensuite, ça va découler de plus en plus et que ça va être de plus en plus facile d'avoir ce deuxième client, troisième client, etc. Le premier sera toujours l'étape la plus importante avec tout simplement le fait de se lancer. Et dites-vous que maintenant, votre plus grosse nouvelle étape, ça va être d'avoir votre tout premier client. Et vous verrez qu'après, il y aura des petites étapes qui suivent. Par exemple, vous aurez une grosse autre étape une fois que vous aurez ce premier client, c'est de satisfaire ce premier client et d'avoir des résultats pour lui. Mais dans un premier temps, votre seul objectif, ce qui va vraiment faire du résultat pour vous, pour votre agence, ce qui va ramener du cash pour votre entreprise, ce qui va ramener de la trésorerie et de l'argent, ça va être ce tout premier client. Alors moi c'est Enzo, je suis l'associé d'Adam, je reprends petit à petit cette chaîne YouTube pour vous faire des vidéos les plus qualitatives possibles sur mon expérience en SMMA. J'ai monté 3 agences au cours de ma vie ces 3 dernières années, les 3 je les ai montées à minimum 5 chiffres. J'aide également dans notre programme d'accompagnement nos plus de 800 élèves tous les jours, ce qui me permet d'avoir une grosse expérience, que ce soit pour moi en ayant fait toutes les erreurs possibles et imaginables, et également l'expérience de tous nos membres que j'accompagne depuis bientôt 1 an. Donc autant vous dire que à ce sujet, je sais de quoi je parle et vous allez voir justement un extrait lors de cette vidéo. Donc ce sera tout un extrait d'un coaching que j'ai donné récemment pour les membres de notre accompagnement en leur montrant comment ils pouvaient signer leur tout premier client dès la rentrée et ce en 21 jours maximum, c'est-à-dire 3 semaines, totalement garanti avec un plan d'action que j'ai mis en œuvre du coup dans ce coaching. C'est un replay de coaching et à la fin vous verrez il y a même une petite partie questions-réponses. Donc vous allez voir un de mes plans d'action, un de mes divers plans d'action pour arriver à vos fins et enfin à ce tout premier client. Vous allez voir ça dans cette vidéo. Je vous laisse de suite avec ce coaching replay et on se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao. Commençons sans plus tarder le petit coaching aujourd'hui sur lequel on va parler de votre tout premier client pour la rentrée. Ok? Aujourd'hui, vous êtes dans la problématique où vous avez une offre, vous avez un service, vous savez, vous connaissez la niche que vous voulez attaquer, vous savez exactement ce que vous voulez vendre et à qui. Le seul truc maintenant, c'est j'arrive pas à bien démarcher, j'ai pas beaucoup de réponses, j'arrive pas à obtenir vraiment des rendez-vous. Lorsque je suis en rendez-vous, j'ai du mal à convertir mes personnes en R2. Quand je suis en rendez-vous de closing, j'ai du mal à convertir mes rendez-vous en clients. C'est possible. Et je pense que la majorité d'entre vous êtes dans ce cas. Bon, déjà, je vais faire un petit rappel. Quand vous voulez votre premier client, vous êtes dans une mentalité de fonceur extrême. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc, quand vous êtes dans une mentalité extrême de recherche de clients, vous êtes dans la situation où vous devez bombarder. C'est-à-dire que vous ne devez pas... Alors, j'entends bien hein, ceux qui disent oui, on doit faire 10 messages par jour, etc. Mais au moins on est constant. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que par exemple, si je prends mon cas perso, et si je m'étais arrêté à 10 par jour de messages, je peux vous assurer que j'aurais eu mon premier client au bout d'un an ou deux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, vous n'avez pas assez d'échantillonnage de tests. Il faut vous dire que si vous envoyez par exemple 50 messages par jour au lieu de 10, vous serez quand même allé 5 fois plus vite parce que vous aurez pris de la data 5 fois plus rapidement. Ce que vous avez fait en un jour, ce qui est faisable en 5 jours, voilà. Vous êtes dans la situation où, en un jour, vous pouvez déjà prendre des décisions par rapport à ce qu'il en ressort de vos messages. Ok, j'ai pas un gros taux d'ouverture. Ok, ça marche. J'ai pas un gros taux d'ouverture là-dessus. J'ai pas beaucoup de rendez-vous. J'ai pas beaucoup de. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, vous êtes typiquement dans cette situation, voilà, où vous devez bombarder. Et lorsque vous êtes au début de votre agence, c'est là qu'il faut se donner à 100%. Ok? Par exemple, aujourd'hui, si je prends mon cas, je bombarde beaucoup moins qu'avant en prospection, beaucoup moins que quand j'ai commencé de zéro ou que que j'ai refait une autre agence de zéro en octobre dernier, bientôt un an d'ailleurs. Ok? Donc en fait, c'est très différent. Il faut se dire que vous devez rush et ne pas compter votre temps dans la prospection, votre lead sourcing, votre prise de rendez-vous jusqu'à vos deux, trois premiers clients. Et une fois que vous avez vos deux, trois premiers clients, vous pouvez relâcher un petit peu. Alors moi, ce que j'explique tout le temps, pas cool, c'est que oui, tu crames des leads. Après, ça dépend de combien il y a de personnes dans ton marché.
S'il n'y a pas assez de personnes, il faut se remettre en question aussi sur le marché. Est-ce que c'est un bon marché? C'est vrai que tu as beaucoup moins le droit à l'erreur, donc tu prends des échantillonnages qui sont pas trop gros. Par exemple, au lieu de 10, tu peux prendre 20, au lieu de 50, tu peux prendre 20, et tu tires des conclusions rapidement. Et au pire, même si tu as cramé un peu tes leads, sache que 2 semaines après, ils t'ont oublié, et que tu peux repartir de zéro avec eux. Sincèrement, hein, ça je vous le dis vraiment pour de bon. Vous pouvez repartir de zéro sur des campagnes froides avec eux 2 semaines après, ils vont totalement oublier, les mecs. Vous imaginez même pas. Et au pire, vous faites du multicanal, donc c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer des mails, bah, vous allez sur LinkedIn ou autre. Pareil, les gens vous auront oublié, donc vous pouvez retargeter tout le temps les mêmes entreprises sans souci tant qu'il y a de la latence. Vous n'utilisez pas le même message. Donc, une fois que cela est dit, c'est très important. Au début, c'est la loi des volumes. C'est pas la qualité qui va compter le plus, ça va être la loi des volumes, parce que la qualité, vous l'aurez une fois que vous aurez itéré, que vous saurez optimiser et vous aurez amélioré vos process d'acquisition. Là, il y aura la qualité. Au début, vous n'êtes pas dans la qualité, vous avez juste pris les informations d'une formation en ligne et des coachings, vous avez adapté à ce que vous pouvez faire, et vous n'avez jamais confronté ce que vous pouvez faire au marché. Vous êtes dans le flou. Vu que vous êtes dans le flou, c'est pas la qualité qui va compter, c'est le volume. Et sur la loi des volumes, par exemple, peut-être que je vous prends un exemple concret, peut-être que vous allez démarcher 100 personnes, et que sur les 100 personnes, vous allez avoir 2% de taux de conversion. Donc, ça veut dire que vous allez avoir 2 clients finaux. Moi, je préfère ça plutôt qu'avoir à démarcher 10 personnes, donc 10 fois moins, et avoir un taux de conversion de 10% au lieu de 2%. Ça fait un client final. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, ça vous prendra plus de temps, mais sur la loi des volumes, certes, l'entonnoir de conversion se réduit. C'est-à-dire que par exemple, vous convertirez beaucoup moins en faisant du volume et en étant un peu moins personnalisé qu'en étant dans la qualité et le personnalisé. Mais sur le volume, vous êtes totalement gagnant. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, vous pouvez considérer, vous devez vous mettre des objectifs. Par exemple, sur 50 messages envoyés, je dois obtenir un client. Ça, c'est les objectifs de base. Ensuite, vous prenez les métriques que vous avez, vous voyez ce qui est possible de faire, vous essayez d'améliorer. Vous prenez ce qui est bon, ce qui est meilleur, et vous jetez à la poubelle le reste. Ce qui marche, vous le gardez, vous le dupliquez, et en plus de le dupliquer, vous utilisez la même structure et vous utilisez plusieurs angles, plusieurs messages pour étoffer votre arbre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant. La prospection, c'est ça. La prospection, c'est je plante ma graine, c'est je suis au stade zéro, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas si ma plante elle va pousser, j'en ai aucune idée. Je plante ma graine, je veux qu'il y ait un arbre qui pousse. L'arbre, vous allez l'arroser. Lorsque vous allez arroser l'arbre, il est censé croître. Donc c'est votre test, en fait. La graine, c'est le test. Vu que vous allez arroser votre arbre et qu'il va commencer un petit peu à pousser, un petit peu à droite, à gauche, ce sera vos tests. Vous allez optimiser la manière dont vous allez prendre soin de votre plante. Donc vous allez la mettre au soleil à telles heures, vous allez arroser à telles heures. OK. Là, ça va faire une racine solide. Ça va être votre structure gagnante en prospection. Et une fois que vous aurez fait de votre arbre des feuilles, etc., voilà, vous aurez le tronc, enfin voilà le tronc, tout à fait. Et votre arbre, une fois qu'il a le tronc, il doit faire des tiges, des feuilles, il doit aller à droite, à gauche, comme ça. Et ça doit être vos angles de variété. Ça doit être vos angles, si vous voulez, où vous allez utiliser la même structure qui marche avec des messages, des touches différentes, pour ne jamais épuiser ce même message, ou alors pour toucher des personnes qui ont des objectifs différents. Vous voyez, par exemple, vous avez toujours une structure, admettons, hein, votre structure du message, elle marche, mais vous vous étiez adressé à des personnes qui souhaitaient gagner du temps. Ok, maintenant je garde la structure qui marche, je laisse la branche qui fait gagner du temps, et maintenant je vais transformer ma même structure en branche qui aide ces personnes à gagner de l'argent. Et vous testez, et comme ça, comme ça, comme ça, c'est comme ça que vous allez diversifier votre arbre de prospection. Et surtout, chaque message ne sera pas perçu de la même manière par chaque prospect. Chaque prospect a ses problématiques, chaque prospect a ses objectifs, et chaque prospect n'a pas les mêmes besoins. Donc c'est normal que vous ne vous adressiez pas à tout le monde de la même manière derrière. Ok? Donc ça, c'était la parenthèse du début. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les deux, trois premiers clients, c'est là où vous devez charbonner votre prospection. Vous devez vous tuer, ne pas compter vos heures et ne pas compter surtout vos échecs. Et une fois que vous avez les deux, trois premiers, vous verrez que ça va être plus facile parce que vous avez la connaissance du marché, vous aurez des recommandations, vous pourrez beaucoup plus attirer des personnes à vous au lieu d'aller vers elles, etc. Ok, super. Bon, ben nickel, les gars. Allez, on continue. Donc, moi aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose avec vous. Je vous propose quelque chose d'intéressant. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez me donner une offre, une niche, un service, voilà. Vous allez me donner ça là dans les discussions. Et derrière, je vais faire comme si je vais vous expliquer comment, avec cette niche, cette offre, ce service, je vais essayer d'aller chercher mes premiers clients.
enfin, mon premier client pour la rentrée. Allez, on va se mettre une date. Là, on est quoi? On est le 19 août. Faut se dire que le premier client, on arrive à l'avoir le 15 septembre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, juste pour te dire, Alpha, c'est pas dans le coaching du jour. Du coup, je suis désolé, je vais pas pouvoir en parler. Mais par contre, mardi prochain, on pourra en discuter. Mais au pire, tu nous poses la question dans le Discord. Il n'y a aucun problème. Alors, attendez, je vais essayer de prendre un truc que je peux connaître un minimum. Chatbot pour les cabinets d'expertise comptable. J'essaie de réfléchir, hein, parce que je suis pas un pro de l'IA. Génération de leads, optimisation pour les e-com. Je connais bien les e-com. Bon, vous êtes beaucoup à faire du chatbot, donc aujourd'hui, je pense que vu qu'avant, j'ai jamais pris dans mes exemples les chatbots dans les coachings précédents, je vais faire l'effort aujourd'hui de me booster et prendre les chatbots parce que voilà, j'espère que ce sera pas biaisé parce que je m'y connais pas vraiment. Vous savez quoi, on va prendre le premier qui est venu, Pacom, qui a dit chatbot pour les experts comptables. Alors ça, c'est un challenge, hein, parce que déjà chatbot, je connais pas trop et expert comptable, je connais pas trop non plus. Donc, on va tester. Et il faut se dire que si ce test est concluant, de toute façon, quelle que soit votre niche, vous avez tout à reprendre de ce que je veux dire, hein. C'est juste parce que il me fallait une niche et un truc pour trouver un truc, quoi. Ok, on va commencer de suite. Donc, aujourd'hui, je me mets à la place de Paco, qui veut démarcher des experts comptables, qui a déjà son offre de chatbot, voilà, on va dire qu'il a deux, trois offres, et qui veut faire des chatbots, du coup, pour les experts comptables. Ok. Comme je vous l'ai dit dans les précédents coachings, c'est un marché qui est frais, il faut faire attention, etc. Faut rassurer les personnes. Déjà, moi, les experts comptables, pas 36 000 solutions. Je commencerai avec un axe de démarchage. Un axe de démarchage, et un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de cabinets d'expertise comptable en France. Je pense qu'on les compte entre 3 000 et 15 000, peut-être même un peu plus. Mais en gros, ça en fait une niche très vaste. Vous voyez, vous n'allez vraiment pas cramer vos listes facilement, donc ça, c'est cool. Donc ça me laisse un bon échantillonnage. Je vais choisir un axe sur lequel je vais aller démarcher en ligne et je vais vous dire mon plan d'action. En fait, il y a plusieurs solutions. Soit je me mets à la place du mec qui a que ça à faire de sa journée, soit je me mets à la place du mec qui a pas que ça à faire de sa journée. Et vu que bah, on va être soft, je vais faire comme si j'avais 2-3 heures à accorder à mon agence tous les jours. Ok? Donc si j'ai 2-3 heures à accorder à mon agence tous les jours, j'ai fait mon offre, etc. Là, mon seul objectif, c'est de tester ma prospection. Ok? Une fois que vous avez testé votre prospection, comment faire, j'ai envie de dire. Moi, je commencerai d'abord avec du soft, c'est-à-dire que je commencerai avec des mails pour tester et voir ce que ça pourrait donner. Alors, retenez bien, une semaine, hein, pas plus. Je ferai une semaine de mails intensifs sans retargeting. Donc, c'est-à-dire un seul mail. Tous les jours, j'enverrai, on va dire, 100 mails, que ce soit à la main, par automatisation, peu importe, on s'en fout. Mais j'enverrai 100 mails par jour, très personnalisés, courts, qui poussent à la curiosité. Euh, Comme je vous ai appris dans les précédents coachings, par exemple, un mail où je dirais bah, bonjour, etc. J'espère que vous allez bien. Donc, je sais que vous avez ce genre de problématique, quelque chose de nouveau qui est arrivé sur le marché. Ça s'appelle bah, justement, voilà, avec l'intelligence artificielle, on peut faire des chatbots. À quoi va servir un chatbot? À faire ça, ça, ça. Euh, Ça, vu que c'est un marché nouveau, vous devez en fait parler un petit peu à minima de votre offre dès le premier mail, chose que je vous recommande pas si vous êtes dans les autres niches, mais vu que c'est un marché qui est nouveau, je vous recommande un petit peu de faire de l'éducation dans votre premier mail. Et là, vous dites, écoutez, c'est simple, j'ai une garantie qui me dit qui dit que vous allez passer de cette situation à cette situation. Par exemple, chatbot, vous allez, euh, vous allez utiliser 40% de temps de moins pour la réponse à vos mails, peu importe. Là, vous faites un call to action. Donc, vous allez proposer à la personne un rendez-vous. Un rendez-vous, vous mettez un petit peu d'urgence et de rareté, comme j'aime bien faire, et vous faites ça sur 100 mails par jour. 100 mails par jour, au mieux, vous obtenez ceux des dirigeants. Si vous n'arrivez pas à obtenir ceux des dirigeants, vous prenez les mails de la boîte générale. Au pire, ce sera retransmis par une secrétaire. Ça arrive. Ok. Donc, vous faites ça. Ensuite, vous faites ça pendant 7 jours, ça fait à peu près 700 mails. Ensuite, vous allez attaquer, moi j'attaquerai le call call sur cette niche. Je ferai une semaine de call call, je ferai 30 calls par jour, peut-être un peu moins. 20 calls, allez, 20 calls par jour. 20 calls par jour et j'essaierai d'obtenir avec 20 calls par jour 2-3 R1. Allez, on va dire 2 R1. 2 R1 sur une semaine, ça fait 14 R1. Donc, j'essaierai d'obtenir 14 R1 pour les jours, les semaines à venir. On met les 14 de côté et on se dit que notre premier filet de pêche de mail nous a permis d'obtenir donc 700 mails. On va dire qu'on a réussi à obtenir 70 réponses. Sur 70 réponses, on va dire qu'on a réussi à obtenir 10 rendez-vous. Ok. On va dire que les mails nous ont apporté 10 rendez-vous, mails qualitatifs. Et quand je dis qualitatif, c'est-à-dire pas à l'arrache. Vous préparez bien, mais juste après, vous faites des espèces de copier-coller pour bourriner bien comme il faut et pour aller à l'essentiel et au volume. 10 rendez-vous. 10
plus 14 rendez-vous avec le call call, on va dire qu'on est à 24 rendez-vous. 24 rendez-vous ne veut pas dire que nous allons closer. Attention. Oui, alors là, Lian, c'est pour te dire qu'en gros, je vous dis pas que c'est ce que vous devez faire. Je dis que si je devais me mettre dans un truc de il me faut le plus rapidement possible mon premier client, le plus rapidement possible, c'est ce que je ferais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu as raison, mais sur un rythme de croisière, un rythme pour tenir sur le long terme. Par exemple, avec le rythme que je te donne là, tu peux pas tenir sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas. Tu peux pas tout gérer, tu pourras jamais tout gérer sur un an, 3 mois. Ça, c'est un truc que je te donne là pour faire sur 2 semaines, 3 semaines et pour, voilà, pour charbonner à fond. Mais sur le reste du temps, évidemment, et Lilian a raison, vous restez focus sur une seule méthode de prospection que vous améliorez, vous peaufinez, vous prenez la data et vous scalez. Là, je vous donne vraiment juste mon plan d'action à moi pour 2, 3 semaines si vraiment j'étais dans une urgence pas possible pour trouver un client pour la rentrée. On va dire là, entre le 6 et 15 septembre. Donc, la deuxième semaine, vous faites du call call. On est à 24 rendez-vous bookés. Si on est moyennement bon, c'est-à-dire si on n'est pas mauvais et si on n'est pas très bon non plus. OK? Donc, 24 rendez-vous bookés et ensuite, je ferai un autre truc. Il faut avoir beaucoup de courage pour le faire. Pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas beaucoup fait. J'ai dû le faire une fois ou deux, pas plus. Vraiment pas plus. Mais parce que mes niches n'ont jamais été locales, physiques. Je prendrai tous les cabinets d'expertise comptable de ma ville. Bah, alors là, dans ma ville, je pense qu'il y en a une petite centaine, une petite centaine. Peut-être dans votre ville, vu que c'est peut-être des plus petites villes, il y en aura peut-être une dizaine ou autre. Et je fais tous les voir en présentiel. Je demande le patron, tout ça. Bonjour, est-ce que le patron est là? Monsieur, écoutez, vous arrivez tout sourire, bien habillé. Évidemment, vous faites très bonne première impression, c'est très important. Sinon, vous ne closerez pas si vous ne faites pas bonne première impression, quel que soit votre âge, parce que je connais des personnes qui, même en présentiel, à 16, 17 ans, ont réussi à closer en présentiel. OK? Donc, il n'y a aucune barrière limitante qu'on se met au milieu. Justement, vous allez rush vos cabinets d'expertise comptable dans votre ville. Si votre niche vous permet de le faire. Pareil, si vous êtes dans l'habitat, moi je connais quelqu'un qui connaissait rien en SMMA. Cette personne, elle est allée voir deux, trois personnes dans le BTP habitat, deux, trois entreprises. Sur 3 entreprises, elle en a closé deux. Vous voyez un peu le taux de transformation, comment elle connaissait pas grand-chose en SMMA. Elle avait aucunement la formation que vous avez là aujourd'hui. Donc vraiment, il y a des choses à faire en présentiel. Donc vous arrivez très bien habillé, tout sourire, etc., très dynamique, vous montrez que vous en voulez, vous avez la patate, une belle tête de vainqueur, et vous arrivez devant la secrétaire ou autre, vous dites, j'ai besoin de voir le CEO, etc. Est-ce qu'il est là? Bon, ben, s'il n'est pas là, je repasserai demain ou cet après-midi, peu importe. Vous avez un taux d'engagement en étant en présentiel qui est supérieur à toutes les autres formes de prospection. Plus vous êtes engagé, plus votre taux de réponse positive sera élevé. Par exemple, un taux d'engagement très faible, c'est un mail automatisé. Un taux d'engagement très faible, c'est un message automatisé. Un taux d'engagement moyen, c'est un appel à froid. C'est une vidéo étude de cas. Un taux d'engagement haut, c'est du présentiel. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut juste être prêt à faire ce que les autres ne font pas. Et dès que vous êtes prêt à faire ce que les autres ne font pas, vous êtes dans le haut du panier de l'engagement. Voilà. Donc, vous faites cela et on va dire que on va prendre 20 cabinets d'expertise comptable sur une semaine. Voilà. Donc ça, c'est pour la semaine 3, la troisième semaine. On va dire que sur 20, vous avez réussi, vu que c'est du présentiel, vous avez réussi à avoir 5 rendez-vous. Allez, 6 rendez-vous, comme ça on arrondit. 6 rendez-vous, donc sur 3 semaines, vous êtes à une moyenne de 10 rendez-vous par semaine. Donc vous êtes en tout à 30 rendez-vous. Et le présentiel, sur 20 personnes, vous pouvez vraiment les faire. Pour de bon. 20 rendez-vous. Après, sur le présentiel, vous allez devoir beaucoup plus négocier ce rendez-vous. Qu'est-ce que j'entends par là? La personne va être très open pour faire le rendez-vous avec vous, mais elle sera beaucoup moins quand. Vous allez devoir suggérer à chaque fois des dates. Même en démarchage en mail ou autre, vous allez dire, bah, écoute, est-ce que tu es dispo cette date, telle heure, telle heure? Si vous le laissez choisir, par exemple, en disant, est-ce que vous êtes dispo demain, après-demain ou dans la semaine? Le mec, vous le laissez le choix. Et c'est pas bon. Il va se défiler. Le but, c'est pas de laisser le choix. C'est de proposer deux, trois dates et se cale sur vos dates. Que vous le fassiez en présentiel ou online. Donc, maintenant, on a 30 potentiels rendez-vous. On a fait 3 semaines de rush. Maintenant, il faut souffler un peu. On va reprendre une méthode de prospection, celle qui a le mieux marché pour nous. Et on va la prendre en un rythme de croisière et on va la perfectionner avec la data qu'on a eue justement juste avant. En sachant que, par exemple, les mails, si vous envoyez 100 mails par jour, la data de chaque jour doit servir au lendemain. Par exemple, si j'envoie 100 mails pendant 2 jours et que je vois que j'ai pas eu trop de retour ou de taux d'ouverture, vous essayez de traquer ça avec Hotjar, des trucs comme ça, HubSpot, tout ça. Ce que vous faites, c'est que vous comprenez pourquoi vous n'avez pas réussi
précédemment. Je vous donne un exemple très concret. Si vous n'avez pas de grand taux d'ouverture, c'est peut-être parce que la qualité de votre mail n'est pas bon et que vous atterrissez en spam. Si vous n'avez pas beaucoup de taux d'ouverture, c'est peut-être aussi parce que votre objet n'est pas bon. Si vous avez un gros taux d'ouverture et pas beaucoup de réponses, c'est peut-être le contenu de votre mail. Peut-être que vous n'avez pas été assez engageant, pas assez de valeur perçue et pas assez de bons call to action et un mail trop long. Si vous avez eu des réponses et que des personnes non intéressées, c'est parce que vous n'avez pas focus la valeur perçue. Si vous n'avez pas focus la valeur perçue, c'est que la personne ne voit pas l'intérêt de venir en rendez-vous avec vous pour son business et elle n'imagine pas le fait que vous arriviez à lui faire gagner du temps, gagner de l'argent ou les deux. Et à chaque fois, vous interprétez comme ça tous les 2 jours. Et tous les 2 jours, vous améliorez en ce sens par rapport à la data que vous avez eue. La data, ça va être le taux d'ouverture, le taux de réponse, le taux de ça, le taux de ça. Ok. Vous ne laissez jamais courir votre data. Vous l'analysez toujours. Et vous essayez toujours de tirer des conclusions. C'est ce qui vous permettra de faire en une semaine ce que d'autres font en 2 mois. Voilà, on a 30 rendez-vous maintenant. Félicitations, voilà, vous avez 30 rendez-vous. Très content pour vous que vous ayez 30 rendez-vous avec des experts comptables. Vous connaissez bien votre offre, vous connaissez bien votre service, vous connaissez bien votre marché, très bien. Et mieux que ça, vous connaissez parfaitement les besoins de votre client type. Quand vous allez aller devant l'expert comptable, vous savez exactement de quoi il a besoin, vous savez sur quoi appuyer, vous connaissez ses points de douleur, vous savez exactement quoi lui dire pour qu'il signe. Vous savez quoi lui dire, en tout cas, pour le séduire. Vous savez qu'il a besoin de temps, il a besoin d'argent, vous savez qu'il a besoin d'automatiser, vous avez besoin qu'il soit plus compétitif par rapport, vous avez besoin qu'il soit un petit peu plus compétitif par rapport à tout ce qui se passe sur le marché, donc c'est-à-dire par rapport à d'autres personnes, tout ça, vous voyez. Donc voilà, la situation dans laquelle vous allez être. Ok. Ensuite, une fois que vous avez vos 30 rendez-vous, alors déjà, vous faites du follow-up. C'est-à-dire, qu'est-ce que le follow-up? Vous allez devoir vous assurer que la personne vienne en rendez-vous avec vous. Et oui, parce que sur 30 rendez-vous, vous n'allez pas avoir 30 personnes qui vont assister à votre rendez-vous. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc sur 30 rendez-vous, je vous dirais qu'il y en a 10 qui vont pas venir, et qui vont annuler au dernier moment ou quelque chose comme ça. Ok. Donc déjà, vous supprimez 10 rendez-vous, cash. Il vous en reste 20. Il vous reste 20 rendez-vous potentiels. Donc rendez-vous, voilà, vous en avez 20. Vous allez devoir avoir un certain objectif à ce sujet, euh, qui va être de les convertir en second rendez-vous. Vous êtes en rendez-vous. Souvenez-vous à quoi sert votre premier rendez-vous. Donc là, on a fini nos 3 semaines de rush. Premier rendez-vous, je vous le rappelle, les amis, évidemment, on prend les informations, on pose les questions stratégiques, on prend la température. Quel chiffre d'affaires vous faites? Combien vous êtes dans l'entreprise? Quelles sont vos problématiques actuelles? Quel est votre taux de conversion? Quel est votre taux de transformation? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place pour automatiser, parce que si on prend les chatbots? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des chatbots? Est-ce que vous savez à quoi sert un chatbot? Là, vous tartinez, posez des questions stratégiques. Combien serez-vous prêt à investir dans une solution qui vous permette de passer de cette situation à cette situation, etc. Donc, vous chauffez votre prospect comme ça. Vous prenez le max d'infos et c'est comme ça que vous allez le requalifier. Parce que sur 20 personnes, je peux vous assurer qu'il n'y a pas les 20 qui seront 100% fit avec votre service. Donc déjà, on en élimine 10. Sur les 10, il y en a pour qui vous voyez que c'est pas le bon moment, ils sont occupés à faire autre chose, ils ont investi dans autre chose, ils ont déjà testé le chatbot, ils sont pas chauds, ou alors le chatbot n'est tout simplement pas fait pour eux. Donc on en vire 10. Vous voyez, on passe de 30 à 10. Mais c'est les plus qualifiés, c'est comme ça que ça marche. Maintenant que vous êtes passé de 30 à 10, vous avez 10 rendez-vous finaux. 10 rendez-vous finaux sur lesquels vous avez la personne en face de vous que vous devez juste convaincre d'aller en deuxième rendez-vous. Comment on va les convaincre d'aller en second rendez-vous? On va leur dire, bah, écoutez, moi aujourd'hui, je ne vous ai pas parlé de mon offre. Je ne vous ai pas parlé de mes prix. En premier rendez-vous, vous ne parlez pas de vos prix ni rien. Je ne vous ai pas parlé de mes prix. Je ne vous ai pas parlé de mon offre. Je ne vous ai pas parlé de comment je travaille dans mon entreprise. Je ne vous ai pas parlé de qu'est-ce que ça va vous rapporter exactement en termes de chiffres. Je ne vous ai pas parlé de tout ça. Ça fait 45 minutes qu'on a un rendez-vous. Moi, je vous propose de faire un second rendez-vous. Très important. Le second rendez-vous, vous le casez dans les 48-72 heures entre le premier et le deuxième. Comme ça, le prospect ne se déchauffe pas. Ok. Donc, vous casez votre second rendez-vous et on va dire que sur les 10, il y en a 7 qui vont venir au second rendez-vous. Allez, il y en a 6. Comme ça, on est large. Sur les 10, il y a 6 personnes qui vont venir au second rendez-vous. D'accord? Maintenant que vous êtes au second rendez-vous, vous allez devoir un petit peu parler avec eux. Vous allez devoir parler de ce que vous faites, de votre activité, et vous allez surtout présenter votre offre. Et d'ailleurs, je vous mets une petite pause au milieu de la vidéo pour vous rappeler que vous pouvez potentiellement nous rejoindre voilà, dans ce début d'année. Si vous êtes vraiment motivé, si vous voulez absolument faire votre agence SMMA de la meilleure manière possible, si vous voulez économiser 6 mois, 1 an, 2 ans avec ma forte expérience, l'expérience également de toutes nos équipes, l'expérience de nos 800 membres avec le groupe communautaire, etc. Vous voulez être guidé pas à pas sans faire aucune des erreurs que nous avons déjà faites pour vous au préalable et avoir ainsi le chemin le plus facile, rapide et efficace pour avoir
votre agence à plus de 10 000 euros par mois, vous pouvez, sur le premier lien dans la description, postuler. Voilà, vous pourrez tout simplement postuler et candidater pour avoir potentiellement un appel avec nous et ainsi voir si vous êtes suffisamment motivé, qualifié, si on est sûr et certain que vous pouvez faire de très grandes choses avec une agence SMMA. Et dans ce cas-là, on verra si vous avez le potentiel de faire tout exploser avec votre agence, comme nous l'avons fait pour nos plus de 800 élèves actuels. Sachez que nous sommes extrêmement exigeants avec les candidatures, donc remplissez bien votre candidature avec soin, faites attention à ce que vous écrivez, et également, sachez que vous n'aurez qu'une seule chance. Ainsi, ne loupez pas cette chance de faire partie du top 1% des meilleures agences francophones. Aujourd'hui, l'ensemble de nos élèves, sur leur marché respectif, commencent petit à petit à se faire pour certains des places et d'autres sont déjà numéro 1. Vous pouvez retrouver du coup ce lien dans la description pour postuler. Ça n'engage à rien, c'est complètement gratuit et vous aurez plein de conseils. Donc postulez maintenant, prenez votre candidature et ne loupez pas le train SMMA s'il vous plaît pour 2024. On reprend immédiatement la vidéo. Vous allez vendre en fait votre offre. Le premier rendez-vous, c'est la personne en face de vous qui vous a donné le max d'infos pour que vous puissiez attaquer dans le second rendez-vous avec votre offre. Parfaite. Donc, maintenant que vous connaissez ses besoins, vous connaissez tout ce que vous devez savoir sur lui, vous savez tout. C'est vous qui avez les cartes entre les mains. Si en second rendez-vous, vous n'arrivez pas à le closer, c'est majoritairement de votre responsabilité. C'est votre responsabilité parce que s'il n'était pas qualifié, c'est votre faute. Vous l'avez mal qualifié. S'il n'avait pas assez d'argent, trésorerie, tout ça, pareil, c'est des questions qu'on pose en premier rendez-vous, vous l'avez mal qualifié, etc. Ok. Dans tous les cas, le second rendez-vous, quand ça close pas, d'une manière ou d'une autre, c'est votre responsabilité. Le premier un peu moins, le deuxième, ça l'est. Ok. Donc, tu peux tenter sur le premier rendez-vous, Charlie, mais il y a moins de chances que le mec se défile quand c'est du présentiel quand même, parce que le mec, il va pas bouger de sa boîte comme ça, alors qu'en visio, c'est simple, tu n'y vas pas. Donc voilà. Donc, vous êtes dans votre deuxième rendez-vous, vous présentez votre offre. En général, ça dure entre 30 minutes et 1 heure. Vous allez beaucoup plus parler que lui, vous allez tout lui présenter. Vous allez lui demander de mettre un visio, voilà, donc le visio. Ça, c'est vous qui voyez, vous partagez un document, vous partagez pas de document, c'est vous qui voyez, ok? C'est vraiment vous, vous et vous, sur le coup. Il y en a qui closent très bien au téléphone des offres à 5000 balles, il y en a, ils ont besoin d'un visio. C'est comme vous voulez. Et derrière, ou alors même en physique, comme on le disait. Et derrière, donc, vous êtes à votre rendez-vous. Le mec, voilà, il est chaud, il est bien chauffé, etc. Mais il a encore quelques petites questions. Et c'est ce qui va vous arriver le plus souvent. Il va vous dire, oui, mais, ça me plaît, mais, j'aime bien l'offre, mais. Et il y aura des mais. Et la règle numéro un, ce que je vous ai appris depuis le début, depuis maintenant 4-5 mois, vous ne dites jamais votre prix ni au premier rendez-vous, ni avant la fin de votre deuxième rendez-vous. Le prix de votre service doit suivre votre offre. Vous détaillez votre service, vous détaillez votre offre, et le prix doit arriver à la fin, dans les 10 dernières minutes du rendez-vous. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe si vous parlez de votre prix au premier rendez-vous ou au début du deuxième rendez-vous? Le mec va rester fixé que là-dessus et va totalement zapper tout ce que vous dites à côté. Il n'en aura rien à cirer. Il va rester sur 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros. Et vous aurez beau dire que vous avez le meilleur service du monde, ça, il ne closera pas. Donc, vous parlez de votre prix à la fin uniquement, d'accord? Donc voilà, vous parlez donc je présente mon offre, etc. D'accord, donc voilà, ça va pouvoir te permettre de faire ça, ça, ça. Exactement, regarde en termes de chiffres, je t'ai même fait une simulation pour toi, regarde les chiffres, etc. D'accord, est-ce que ça te paraît cohérent? Ok, toi tu serais partant? Oui, je suis partant, ça marche. Maintenant, je vais te présenter nos prix en toute transparence, etc. Tac, et bon, avant, vous mettez un max de valeur perçue, hein. En gros, votre prospect doit toujours penser que votre prix sera toujours plus haut que celui que vous présentez. Par exemple, lorsque vous présentez une offre à 2000 euros, vous devez tout faire au début du deuxième rendez-vous pour que lui, il pense dans sa tête que c'est tellement un service de fou que le prix, c'est 3000, 4000, 5000 euros et non pas 2000. Et c'est comme ça qu'il va avoir la bonne surprise et qu'il va closer. Si le prospect nous demande le prix au R1 au début de... Oui, alors, c'est très simple. Ce que je fais, moi, Victor, c'est que je dis, ça, j'y viens en second rendez-vous. Et le premier rendez-vous, je préfère me focus sur tac, tac, tac. Du coup, je dis, j'y viens au cours d'un second rendez-vous lorsque je vous présenterai tout ça en détail. Voilà, en gros. Enfin, c'est ce que je dis, hein. Je dis pas que c'est le meilleur moyen de le dire, tu vois, mais ça m'a toujours permis de. Personne m'a jamais fait de remarque là-dessus et ça a toujours très bien marché. Donc, là, vous êtes dans cette situation, les amis. Voilà. Là, le mec, il est chaud. Vous présentez votre offre. Le mec, il était sûr que vous aviez une offre à 4000 euros. Il se retrouve avec 2000 euros en face de lui. Non, même pas de fourchette. Moi, je donne même pas de fourchette. Ça, sert à rien. Vous êtes face à la personne, elle est chaude, elle se dit, ouah, quelle belle nouvelle, le mec, je m'attendais à ce qu'il me présente une offre à 4000, en plus elle est à 2000, il m'a donné beaucoup de valeur, je sais que ça peut me rapporter, je sais pas, 10 000 euros par mois, etc. Waouh. Et faites attention aux détails que je viens de dire, les amis. Pourquoi je vous dis ça?
Parce que quelqu'un que vous allez vouloir closer, il faut absolument qu'il soit sûr et certain que vous allez lui rapporter beaucoup plus que le prix de votre offre. Même vous, vous devez en être sûr. Par exemple, quand vous pricez votre offre, vous devez être certain qu'en priçant 2 000 € par mois, vous apporterez minimum 8 000, 10 000 € par mois à votre client, avec votre service uniquement. Ou alors, si vous faites gagner du temps, il faut être sûr que ce temps gagné permette à votre client de son côté à lui de générer cette somme-là. Sinon, c'est pas rentable. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, x5 sur le chiffre d'affaires, c'est le top du top. Parce qu'en général, après, ça fait des fois 2,5, fois 3 sur le bénéfice. Donc, après, ça dépend aussi de la marge que font vos prospects. Vous voyez, par exemple, le BTP, ils font pas les mêmes marges que les e-commerce, qui font qui font pas autant de marge que les experts comptables, etc. Aujourd'hui, je suis sur les experts comptables. Donc, je veux vendre mon chatbot, on va dire 2 000 € par mois. Admettons. Je connais pas exactement tous les pricing, tout ça, hein, je fais à la louche. Donc, 2 000 € par mois, je vends mon chatbot. Le mec, il est refait, il se dit, oh là là, le mec m'a dit que j'allais gagner, grâce au temps que ça allait m'apporter, 8 000 € en plus, 10 heures par semaine, par employé, peu importe. Voilà. OK? Donc, une fois que vous en êtes là, vous utilisez votre arme fétiche. Ça va être le coup de grâce, le coup de massue qui va faire que vous allez closer à 80% du temps. Là, vous avez fait un prix d'ancrage haut par rapport à votre prospect. Comme je vous ai dit, vous lui avez fait mettre en tête avec la valeur que vous avez apportée durant le rendez-vous que ce serait 4 000 €. Vous lui présentez votre prix qui est à 2 000 €. Et là, c'est un exemple, évidemment. Vous voyez, vous, avec vos pricing, vous vous débrouillez avec vos pricing. Pour avoir ce premier client, c'est la meilleure chose à faire. Vous lui faites une offre irrésistible, les amis. Parce que vous êtes peut-être dans cette situation où vous n'avez pas d'études de cas. Peut-être dans cette situation où vous n'avez pas de performance au préalable. Peut-être dans cette situation où vous avez un prestataire et qu'il a des études de cas. Peu importe. Moi, ce que je ferais, et Charlie a raison, vous me connaissez maintenant, vous connaissez mon agressivité marketing, ce que je ferais, je dirais, écoute, c'est très simple. Je vais être honnête avec toi. Tu es un de mes premiers clients. Moi, aujourd'hui, voilà, j'ai la dalle, etc. Je veux être parmi les numéros 1 du marché d'ici 365 jours sur les chatbots pour les experts comptables en France. Aujourd'hui, mes prix à 2 000 €, ils sont en dessous du marché par rapport à ceux qui explosent. C'est-à-dire par rapport aux gens vraiment très expérimentés qui ont déjà de l'expérience. Ceux qui ont beaucoup d'expérience sur le marché, ils pricent à 4 000 € par mois à la base. Moi, j'essaie de me rapprocher au maximum de leur qualité. C'est juste que j'ai moins d'expérience, mais je fais quasiment tout autant de la bonne qualité et je te propose ça à moitié prix de 2 000 €. Et en plus de ça, vu que tu es un de mes premiers clients, si on décide qu'on bosse ensemble aujourd'hui, je passe de 2 000 à 1 200, ok? Je passe de 2 000 à 1 200 si on se dit ensemble que voilà, on est motivés tous les deux, on avance, on écoute ce qu'on a dit dans les premiers rendez-vous, on avance ensemble et on expose tous les objectifs. Le mec, il va vous répondre oui, let's go, il va signer, vous allez pouvoir lui faire signer envoyer le Stripe, tout ça, ou alors il va vous dire non. Enfin, il va vous dire oui, mais encore. S'il vous dit oui, let's go, vous y allez. Et si il vous dit oui, mais, vous utilisez votre autre arme fétiche. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être rassuré, soit que c'est un très bon négociateur, mais la majorité du temps, il a besoin d'être rassuré. Et vu que vous n'avez pas de social proof, donc vous n'avez pas d'études de cas et autres, vous n'avez pas déjà d'expérience, comment on peut le rassurer? Je vous pose la question, hein. Comment on peut le rassurer? Je vais vous le dire de suite. Mais il y en a certains d'entre vous qui vont trouver direct. Voilà. Vous voyez? Ça me fait plaisir. On voit que vous suivez les coachings. Ça fait plaisir. Exactement, les amis. Vous avez proposé une garantie supplémentaire. Donc, déjà, le mec, il s'attendait à 4 000. Il tombe à 2 000. C'est un de vos premiers clients, vous êtes honnête avec lui, vous le faites à 1 200. Il est toujours pas chaud, vous allez en plus lui faire une garantie. Là, si vous êtes intelligent, les amis, vous faites pas une garantie de malade mental. Ah oui, vous faites pas une garantie de malade parce que vous devez tester vous faites une garantie à hauteur de ce que vous êtes sûr d'apporter. Ok. Par exemple, le chatbot, évidemment, je vous ai dit, faut que je me forme là-dessus, je suis pas encore un expert du chatbot ou autre. Par exemple, le chatbot, vous dites, ça va vous faire économiser 20, allez, on va dire 15% du temps de vos employés qui s'occupent des services relationnels chaque semaine. Et là, vous cumulez tout le temps, etc. Voilà, vous faites cette garantie et vous dites, si vos employés, par exemple, hein, chez un expert comptable, vos comptables, ne gagnent pas chacun 1 heure par semaine sur leurs tâches ou autre, évidemment, ça va falloir le traquer. Je vous laisse voir comment vous le traquez. Ça, je ne saurais pas vous dire. Par contre, c'est une partie technique. Je vous rembourse. Si c'est beaucoup plus financier, par exemple, si c'est du contenu vertical, c'est du contenu vertical, vous dites, si on n'a pas atteint 5 leads sur un mois, le premier mois avec le contenu vertical, donc 5 prospects chauds à étiquette, je vous rembourse.
Contenu vertical, si on n'a pas atteint 100 000 vues cumulées le premier mois, enfin, pas je vous rembourse, pardon, n'importe quoi. Je vous rembourse 50%. C'est pas mal, 50% déjà. Comme ça, vous êtes sûr déjà d'encaisser de la trésorerie. Par exemple, si vous étiez à 1002 et que vous êtes en mesure de rembourser, bah, au moins vous vous êtes fait 600. Et si vous avez perdu 1002 en travaillant, etc., bah, on revient un petit peu au point zéro. Au moins, vous aurez appris des choses. Mais moi, j'aime bien faire 50% off de garantie. Et là, vous réfléchissez à votre garantie. Par exemple, si vous faites des ads, vous dites, si vous n'avez pas, je sais pas, si on n'a pas retour sur investissement fois 2,5 minimum, au premier mois, je vous rembourse. Génération de leads. Si on n'a pas 100 leads minimum le premier mois, je vous rembourse. 50% off. Et en fait, vous faites une succession de garanties. Celle-là, ce sera votre dernière, hein. Vous ne faites pas plus. Le but, c'est pas de se prostituer. Mais vous êtes à cette dernière garantie et à 80% du temps, les amis, je vous assure, même vous, mettez-vous à la place de ces personnes. Comment peuvent-elles dire non? Comment ils peuvent dire non? Vous avez un avantage concurrentiel sur l'offre, sur la valeur perçue. Du coup, un petit peu sur le prix pour votre premier client. Mais tant que c'est que sur le premier client, ça va. Comme je vous ai dit, je vous invite jamais à avoir un avantage concurrentiel sur le prix. C'est une mauvaise chose sur le long terme. Donc voilà. Là, vous avez votre premier client. Il vous a payé. Donc, je reviens à ce qu'on disait, hein. On est passé de 10 rendez-vous à 6 rendez-vous chauds. Sur les 6 rendez-vous, il y en a. Sur les 6 deuxièmes rendez-vous, donc les R2, donc c'est les rendez-vous de closing. Sur les 6, il y en a 2 qui ont zéro budget. Et on a 2 que vous arriverez jamais à convaincre parce que bah, ils sont bornés et ils ont des fixettes limitantes dans leur tête. Vous en avez un que vous avez eu en full, donc à 1200 euros, et vous en avez un que vous aurez eu avec la garantie remboursement à 600 euros. Vous avez eu 1800 euros en 3 semaines de rush avec un duplicata réaliste. Vous avez vu, hein, je vous ai fait des trucs réalistes quand même. C'est-à-dire que je vous ai pas dit, ouais, vous envoyez 700 mails et puis vous avez 100 rendez-vous. J'ai dit, vous faites 700 mails, vous avez 10 rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis resté dans le réaliste. Mais ça va marcher. Retenez bien, les amis. Ce que je vous ai dit, ça va marcher uniquement. C'est le seul moyen que ça marche. Si vous avez suffisamment d'ouverture d'esprit et de réactivité pour du jour au lendemain, vous réadapter à ce que vous avez fait la veille. Optimiser ce que vous avez fait la veille. Sinon, ça ne marchera pas. OK? C'est le seul moyen. Si vous êtes borné et que vous faites le jour 1 ce que vous faites aussi le jour 7 et que ça ne marchait pas le jour 1, bah forcément, ça ne marchera pas le jour 7, vous n'allez pas trop y arriver. Alors que si vous prenez la data des 2 premiers jours, que vous améliorez, que jour 3, 4, c'est encourageant, jour 5, 6, ça marche bien, et que vous continuez comme ce que vous avez fait jour 5, 6 pendant 2, 3 semaines, vous continuez sur quelque chose d'encourageant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, avec le dessin de l'arbre. C'est exactement ce qu'il faut faire avec le dessin de l'arbre. Vous voyez? C'est exactement ça. Donc voilà, les amis. Au final, vous êtes passé de 0 à une période de rush de 3 semaines multicanal. Je répète, sur, euh, sur un truc vraiment multicanal complet. Donc, c'est-à-dire que là, vous n'êtes pas focus sur un seul canal de prospection, mais c'est parce que ça dure que 3 semaines et après, on ira sur un seul canal de prospection qu'on peaufinera. Et vous êtes passé de 0 à potentiellement 1 ou 2 clients et potentiellement entre 1000 et 2000 euros mensuels grâce à ça et une garantie. Voilà. Et donc, n'oubliez pas aussi que pour closer vos premiers clients, vous dites toujours que vous faites un mois test et un mois sans engagement. L'engagement, ça tue vos taux de closing dès le début. Donc voilà, les amis, fin du coaching. J'espère que ça vous a plu. Petite étude de cas, tranquillou. Je vous ai fait exactement dans l'ordre ce que j'aurais fait. Ouais, typiquement, moi, je ne suis pas dans l'urgence d'avoir des clients, mais sachez que quand j'ai refait mon agence en octobre, j'ai réussi à avoir 3 clients en deux semaines, je crois, ou en 3 semaines, un truc comme ça. Parce que j'ai rush comme ça. Dont un payant et 2 gratuits, 2 tests gratuits. Donc là, je n'ai pas évoqué les tests gratuits parce que j'estime que vous voulez faire entrer de la trésorerie. Mais sinon, il y a un autre levier qui vous permettra, avec exactement ce que je viens de vous dire, vous reprenez tout le process, vous revoyez en replay ce que je viens de dire, et vous faites des essais gratuits d'une semaine, 10 jours, 15 jours, un mois. Et ensuite, si satisfaisant, vous passez à un engagement. Et dès que vous passez à l'engagement, vous passez à votre offre de base. Votre offre de base qui est votre pricing. Ça, je ne l'ai pas évoqué, mais le process est le même. Et vous aurez un taux de closing, je dirais, x2, x3 de ce que je viens de dire aujourd'hui. Donc, si vous faites tout le process de ce que je vous ai dit aujourd'hui et que vous mettez des essais gratuits, au lieu d'avoir 1 ou 2 clients, je pense que vous en avez entre 3 et 6. Sur les 3 et 6, il y en a peut-être 3 qui vont se barrer après l'essai gratuit, mais vous en aurez 2 ou 3 qui vont rester sur du payant ensuite. Faites les liens comme ça, toujours. OK? Comment tu peux avoir un certain taux de réponse et de rendez-vous en envoyant qu'un seul mail et pas une série de mails? Euh, En étant court, concis, en étant un maximum dans la curiosité et en montrant que la personne loupe quelque chose si elle ne vient pas en rendez-vous avec moi. Mais en effet, hein, pas commun. C'est pour ça que je te dis que sur 700 mails, tu auras peut-être que 10 rendez-vous, parce que je prends ça aussi en compte.
et que si tu avais fait une série, t'aurais eu beaucoup plus. D'ailleurs, truc intéressant par rapport à ce que vient de dire Paco, on reprend le process. Première semaine, je fais mes 700 mails. Deuxième semaine, je fais mes call calls le matin. Et dès que j'ai fini mes call calls le matin ou l'après-midi, j'utilise l'après-midi pour faire une série de retargeting sur ces mêmes mails avec un angle différent. Je relance ma séquence mail de 700 toute la semaine. Et après, je passe au présentiel. Je fais mon présentiel pendant 7 jours le matin et l'après-midi, je fais ma troisième séquence sur ces mêmes 700 mails. Là, j'utilise une garantie ou une offre irrésistible du rendez-vous pour vendre le rendez-vous, pas pour vendre mon offre. Et là, c'est le top du top. Certes, vous êtes en full time dessus. C'est pour ça que j'ai dit que je prenais si vous n'aviez pas full time dessus. Tu vois ce que je veux dire, Paco? Là, ce que je viens de te dire, si tu fais du retargeting de semaine en semaine, tu passes en retargeting, mais tu passes quasiment en full-time sur ton agence. Là, j'ai essayé d'utiliser sans être en full-time, ce que je vous disais tout à l'heure. Tu vois? Donc voilà. Est-ce que c'est bon pour vous, les amis? Mais oui, hein, si tu arrives à être full-time dessus et que tu fais cette séance de retargeting deuxième semaine, troisième semaine, t'es au top du top, hein. Tu maximises tes chances, évidemment. Quand on est en call call, comment on peut faire pour samedi et dimanche? En fait, tu peux appeler les jours où le business est ouvert, sauf le dimanche. Moi, je trouve ça un peu irrespectueux d'appeler le dimanche. Par exemple, si tu appelles des business qui sont ouverts le samedi, bah, il n'y a rien qui t'empêche de les appeler le samedi. Aucun problème. Léo, je t'écoute. Yes, merci. En fait, déjà, merci pour ton coaching, il était vraiment top. Moi, j'ai une question, genre, comme tu le disais, je suis à 100% dans l'agence. Et du coup, au début, j'étais parti pour faire de l'emailing parce que je me suis dit, comme ça, je fais du volume et tout ça. Et en fait, par rapport à tout ce que tu as dit, en gros, tu dis que le mieux, c'est le présentiel pour le taux de rétention et tout ça. Enfin, je le savais un peu, mais tu me l'as rappelé. Et moi, je me demandais si c'était bien de vouloir vraiment focus que du coup le présentiel ou c'était pas une bonne idée parce que je sais pas pourquoi. Enfin, c'est vraiment la question, quoi. Parce que là, quand tu as fait un peu de tout, en fait, que moi, j'avais cru comprendre qu'il fallait vraiment s'axer juste sur un type de démarchage et focus à 100% ce type-là. Et là, en fait, t'as montré trois différents et en fait, c'est plutôt cohérent. Enfin, ça me paraît bien. Donc, ça m'a cassé ce que je pensais par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je me mets cette question, quoi. Bah, en gros, pourquoi est-ce que j'en ai utilisé trois là différents? Parce que par rapport à la problématique de Paco, en tout cas, ce qui me vient à l'idée au début, en tout cas, si je devais me lancer dans les experts comptables, c'est que je me dis qu'ils sont présents, ils ont une présence sur ces trois leviers, mail, call et présentiel. Je me dis que c'est les meilleurs endroits pour les trouver. Après, j'ai pas de certitude. Et vu que je lance mon activité, entre guillemets, j'ai besoin d'avoir des certitudes. Donc, du coup, je préfère aller sur les trois en même temps. Peut-être je me casse la tête sur un ou deux, mais au moins, je sais que lui, il marche pas, lui. Et vu que j'ai que 3 semaines devant moi, entre guillemets, pour rush, je préfère faire les trois. Comme ça, ben, je me focus pas 3 semaines sur les mails alors que ça marche pas. Je préfère diversifier comme ça sur un rush de 3 semaines. Et après, gérer target celui qui marchait, entre guillemets, le mieux pour moi. Par contre, ouais, le présentiel, si tu arrives à le faire en full time, c'est le mieux parce qu'en fait, comme je disais, le présentiel, les gars, si vous avez une cible présentielle, par exemple, si c'est pas des e-commerçants, les e-commerce, vous arriverez jamais à les target en présentiel si ce n'est dans des events une fois par an, quoi. Et je vous invite à aller en présentiel parce que le présentiel, c'est le taux d'engagement le plus fort et c'est là où la personne vous prendra le plus au sérieux. Vous avez donc vu ici l'un de mes nombreux plans d'action pour signer enfin ce tout premier client dans les 3 semaines à venir. Là, vous avez vraiment un gros plan d'action face à vous que vous allez pouvoir dupliquer de votre côté. Donc ce sera typiquement pour la rentrée qui arrive ici. Vous allez voir, là, janvier, ça arrive très vite, très fort. Et également, vous n'êtes pas obligé d'attendre la rentrée hein, pour ce type de plan d'action. Vous avez vu dans la vidéo que j'ai parlé de la rentrée, mais c'était parce que c'était dans le contexte du coaching à cette époque-là. C'est une méthode qui marchait il y a 6 mois, qui marchera dans 6 mois, qui marche maintenant et qui marchera probablement même dans 1 an, tout ce que j'ai raconté dans ce coaching live. Donc profitez-en, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas signer votre premier client, je compte sur vous. N'hésitez pas, pour nous soutenir, de vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toute l'actualité des meilleures agences SMMA chaque semaine et également de liker cette vidéo si on a pu vous aider. Souvenez-vous, pour postuler, pour rejoindre notre programme d'accompagnement, là on a accompagné 800 personnes vers leurs objectifs, vers leur liberté financière grâce à une agence SMMA sans capital de départ, avec aucun réseau ni compétences particulières, quel que soit leur âge. Vous pouvez retrouver ce lien dans la description. Vous allez voir que d'abord vous allez devoir postuler, ensuite vous verrez si votre candidature a été retenue. Si elle a été retenue, vous aurez potentiellement un appel avec moi ou un des membres de mon équipe. Ensuite, on va requalifier votre profil, on va voir si vous êtes vraiment motivé et si on est sûr et certain uniquement que vous avez tout pour faire exploser votre agence et que vous pouvez contribuer au gros taux de réussite quasi parfait que nous avons dans l'accompagnement, nous allons vous proposer de travailler avec nous et ainsi de nous rejoindre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Enzo et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.